Comme nous avions appris le rôle de la prière dans notre vie, la prière nous rapproche de Dieu. Elle ne doit pas être une source de malheur dans la vie des autres. Au contraire, la grâce que nous avons reçue doit être bénéfique pour eux. Luc chapitre 6, versets 27 à 28. Luc 6, 27 à 28. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Comme nous avions appris, la prière est une grâce. Ceux qui nous entourent doivent en bénéficier. Ce don ne nous a pas été donné pour mettre à l'abri nos familles et nos proches. Mais ce don nous a été donné pour toute l'humanité, pour tous ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous fait grâce d'un don, nous devenons porteurs de la grâce qu'il a donnée. De la même manière, nous avons reçu le don du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit maintenant vit en nous. Nous n'avons plus à prier que Dieu nous donne l'esprit de sagesse. Parce que nous sommes déjà porteurs de celui qui est la source de la sagesse. Alléluia. Combien de fois nous nous tenons pour demander tel don, tel... Seigneur, donne-moi le discernement. Non. La source de discernement à nous. Seigneur Saint-Esprit, manifeste-toi. Fais-moi grâce que je puisse marcher dans le discernement. Alléluia. Nous devons être plutôt la grâce et la bénédiction que Dieu donne aux autres. Celui qui porte le don de guérison devient la guérison au milieu des autres. Alléluia. Celui qui a la grâce d'être exaucé doit être également l'exaucement des prières des autres. En étant portés de la grâce, nous devons être la grâce pour ceux qui nous entourent. C'est la raison pour laquelle la prière est dans nos vies. Bien-aimés, prenons l'exemple de Genèse chapitre 39 de Joseph. Alléluia. Genèse 39. On est ensemble? Genèse 39. Je vais lire à partir du verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde, égyptien, l'acheta des Israélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employait à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Alléluia. Dès que Potiphar l'établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Vous comprenez? C'est cette dimension que l'Éternel est en train de nous parler maintenant. Qu'à travers la grâce de la prière, nous devenons la grâce et la bénédiction pour les autres. Le fait que nos prières ne soient plus dirigées par rapport à nous, que nos prières sont maintenant au bénéfice des autres, Dieu nous amène à une dimension où notre présence devient une bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. De la même... Attends, on dit là-bas que Joseph a prié. Sa présence seulement a fait de manière que la maison de Potiphar a commencé à recevoir des bénédictions.
Et ce n'était pas caché. Potiphar lui-même a réalisé que tout ce que cet enfant touche change. Les bénéfices que je faisais par mois s'est multiplié. Mon champ s'est multiplié. Mon élevage s'est multiplié. Potiphar qui n'était pas prophète, Potiphar qui n'était pas chrétien, mais il a vu et réalisé qu'à travers Joseph, Dieu, son Dieu, en train d'agir. C'est la dimension dans laquelle Dieu est en train de nous préparer, que notre présence devient, nous devenons porteurs de grâce et de bénédictions dans la vie des autres. On est ensemble? Prenons 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel au chapitre 6. 2 Samuel au chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 9. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison. La raison était quoi? C'est la peur. Ce qu'on lui a dit, le témoignage qu'on lui dit d'Obed-Édom. Il a dit, si je laisse l'arche là-bas, cet homme-là va prendre ma place. Quand on lui a dit que la maison d'Obed-Édom est bénie, que Dieu a été de bénir cette maison à cause de la présence de l'arche, c'est là où David s'est précipité pour aller enlever l'arche là-bas. C'était pour sa sécurité. Il a réalisé que si ça continue là-bas, moi, il va prendre ma place. Bien aimé, l'arche portait la présence de Dieu. Est-ce que l'arche était Dieu? Hein? L'arche était le prolongement de la puissance et de la gloire de Dieu. Dieu a dit quoi? Nous sommes qui? Attends, est-ce que vous êtes en train de comprendre? Dieu a dit, nous sommes son prolongement. De la même façon, l'arche manifestait la gloire et la puissance de Dieu. C'est là, c'est cette dimension dans laquelle Dieu nous amène. Notre présence dans ces lieux doit refléter la gloire, doit refléter la puissance, doit refléter les bénédictions. À tel point que les gens qui sont présents vont réaliser que notre présence amène les bénédictions, amène la grâce. On est ensemble? Faisons l'effort de réaliser ce que Dieu est en train de nous dire. Quand il nous dit, nous sommes sa continuité. Qu'il nous a donné autorité et pouvoir au-dessus de tout ce qui existe. À cette époque-là, il y avait quelque chose qui avait la grâce comme l'arche de l'Alliance? Non. Quand les Philistins ont pris l'arche de l'Alliance, ils l'ont amené dans la maison de leur Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fait que seulement l'arche est rentré dans la maison de leur Dieu, tous leurs dieux sont tombés. Ils ont changé de place, tous leurs dieux sont tombés. Ils ont amené ça ailleurs. Tous ceux qui étaient là commençaient à tomber malades. Jusqu'à eux-mêmes ont pris conscience. C'est à cause de cette arche que ces choses arrivent. Alléluia. L'arche combattait. On a dit que l'arche a commencé à combattre les esprits ou les dieux des Philistins.
Sa présence a fait de manière que les dieux des Philistins tous sont tombés. Notre présence fera de manière... Voilà pourquoi le Seigneur a dit, il y a des combats que nous ne devons plus combattre. Vous comprenez pourquoi Dieu a dit, il nous amène à la dimension où il y a des prières que nous ne devons plus faire. Il ne nous dit pas que ces prières ne sont plus valables, non. C'est la dimension dans laquelle le Seigneur nous a amenés. Quand il a dit, nous allons nous tenir, on va briser les envoûtements, on va briser les autels, on va briser le lien de sang. Bien aimé, ces choses-là sont réelles. Mais la dimension dans laquelle il nous a amenés, nous ne sommes plus sous l'influence des liens de sang, des autels ou des envoûtements. Alléluia. Comme l'arche de l'alliance était chez les Philistins. L'arche de l'alliance n'a pas combattu. Mais celui qui habite dans l'arche de l'alliance, la présence de celui qui est dans l'arche de l'alliance fait de manière que eux-mêmes ont réalisé que ça là, c'est un danger pour nous. Tout comme ceux du monde des ténèbres vont réaliser que nous sommes un danger pour eux. Notre présence seulement. On est ensemble? Concernant nos peines et nos soucis, le Seigneur s'en charge déjà. Ce que nous avons à faire, c'est de nous consacrer au service de son royaume, d'être assidus pour le glorifier en tout lieu et en tout moment. Dieu se glorifie plus dans nos prières lorsque nous le faisons en faveur des autres que lorsque nous le faisons pour nous-mêmes. On est ensemble? Bien aimé, quelques sujets de prière que le Seigneur nous a dit de ne pas faire. Pour les païens, exemple. Priez pour que Dieu pardonne un païen ses péchés. Si nous nous tenons à faire cette prière pour une personne qui n'est pas née de nouveau, le Seigneur peut pardonner la personne. C'est-à-dire, le Seigneur épargne la personne des conséquences de ses actes. Mais c'est que nous oublions que la vie de cette personne ne sera pas sauvée. Lorsque nous prions pour quelqu'un qui n'est pas converti, ce ne sera pas dans le cadre que le Seigneur pardonne ses péchés. Si nous prions, nous allons prier que son cœur soit disposé, ouvert à la bonne nouvelle. Si nous voulons que la personne naisse de nouveau, nous allons prier le Saint-Esprit, notre Dieu. Seigneur Saint-Esprit, touche le cœur, toi qui convaincs de péché et de justice. Toi qui sondes le cœur et le rein. Sonde le cœur de mon parent, de mon ami, de mon frère, de ceci. Convainc-lui de péché, qu'il accepte le Seigneur. Alléluia. N'oublions pas, bien-aimé, Jean 14, 6. Le Seigneur a dit, je suis Jésus, moi, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et lorsque nous prions, bien-aimé, pour un chrétien, que nous savons qu'il a mal fait ou s'est mal comporté, nous ne devons pas prier que Dieu pardonne le péché d'un chrétien. Pourquoi? Parce que Dieu nous a pardonné une bonne fois à la croix. Alléluia. En priant pour un non converti, mais si Dieu nous exauce, sa nature de péché reste. Il ne peut pas avoir la vie éternelle. Priez Dieu pour qu'il donne lui, pour quelqu'un qui est converti. On ne peut pas prier que Dieu pardonne ses péchés, parce que Dieu nous avait déjà pardonné. Seigneur, dans sa miséricorde, souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur, dans ce qui se passe dans sa vie. On implore la miséricorde de Dieu par rapport à notre frère, à notre soeur en Christ. Mais non demander à Dieu, Seigneur, pardonne ses péchés. Parce que ses péchés ont été pardonnés une fois pour toutes lorsqu'il a confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'il a été lavé par le sang de l'agneau. Alléluia. Est-ce que cela est clair? Alléluia. Seigneur, sois glorifié.
Sois magnifié, Seigneur, pour tout, pour tes bienfaits, pour tout ce que tu continues de faire. Saint-Esprit, ouvre notre compréhension et notre intelligence, réellement de réaliser cette grâce que tu nous as faite. Toi qui as dit que nous sommes ta continuité, toi qui as dit que tu nous as donné autorité et pouvoir qui est au-dessus de tout ce qui existe comme pouvoir. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié.